Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du poste d'arrière droit à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le club envisage de garder Julián Araujo après la pré-saison pour le faire concurrencer Héctor Ford et Jules Koundé pour le poste d'arrière droit. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de questions sur ce poste. Nous nous demandons, d'accord, Jules Koundé sera-t-il notre arrière droit principal, mais qui d'autre pourra le challenger? Puisque Cancelo ne reviendra pas à ce poste et nous ne savons même pas s'il aura une continuité au club. Quels autres joueurs pourraient tester Jules Koundé en CA de contre-performance ou de blessure? Les deux joueurs sur lesquels Hansi Flick compte sont Julián Araujo et Héctor Ford. Hansi Flick navigue actuellement dans une saison pleine de promesses et de grandes attentes. L'un de ses principaux objectifs sera de renforcer le poste d'arrière droit. Pour être honnête, opter pour Araujo, Héctor Ford et Jules Koundé semble être la meilleure option. Je vais expliquer pourquoi. Commençons par Julián Araujo. C'est un jeune talent avec un potentiel brut. Défenseur mexicain-américain, il est sans aucun doute une étoile montante dans l'effectif de Barcelone. Son parcours a commencé au LA Galaxy, mais après quelques mois à Barcelone, il a été prêté à Las Palmas pour acquérir plus de confiance et d'expérience en jouant en La Liga. Cette décision s'est avérée judicieuse car Julián Araujo a réalisé une excellente saison à Las Palmas, avec notamment une performance remarquable contre le Real Madrid où il a bien défendu contre Vinicius. Ses points forts sont sa vitesse et son agilité. C'est un pur arrière droit avec un excellent rythme qui lui permet de couvrir rapidement de grandes distances. Il peut effectuer des montées en débordement et étirer la défense adverse. Son jeu agressif et sa capacité à lire le jeu le rendent dangereux en situation de 1 contre 1. Sa capacité de centre est également exceptionnelle, probablement l'une des meilleures parmi Héctor Ford et Jules Koundé. La précision de ses centres pourrait être un atout majeur pour les attaquants de Barcelone. Alors, comment s'intégrera-t-il dans le système de Flick? Grâce à ses instincts offensifs et sa vitesse, Araujo pourra créer de la largeur en attaque et soutenir le pressing haut. Ces compétences défensives correspondent également aux exigences de Flick pour des latéraux solides dans les duels et capables de maintenir une structure défensive compacte. Je vois Julián Araujo obtenir beaucoup de temps de jeu la saison prochaine et vraiment se faire un nom. Passons maintenant à la prochaine option, Héctor Ford. Héctor Ford est également un très bon latéral et un jeune joueur polyvalent. Contrairement à Julián Araujo, Héctor Ford a été formé à la Masia. Il représente bien l'engagement du club à former des talents issus de son académie. Bien qu'il ait moins d'expérience que Julián Araujo et Jules Koundé, sa polyvalence et sa compréhension de la philosophie de Barcelone font de lui un prospect très prometteur. Il a montré de bonnes performances la saison dernière sous Xavi Hernandez et a également bien joué en défense contre l'Atlético Madrid lorsque Barcelone a dû le remplacer en l'absence de Cancelo et Alejandro Balde. Il possède 3 forces majeures. Polyvalence, la capacité de Ford à jouer à plusieurs postes, y compris en défense centrale et en arrière droit, montre une grande flexibilité tactique. Intelligence tactique, son compréhension du jeu, sa capacité à anticiper les mouvements adverses est impressionnante pour son âge. Qualité de passe, la précision de ses passes aide à construire le jeu depuis l'arrière, ce qui est crucial pour le style de Barcelone. Ce sera un aspect que Hansi Flick recherchera. Je pense que Flick pourra utiliser la polyvalence de Ford pour s'adapter à diverses situations. Son intelligence tactique et ses capacités de relance sont en phase avec la préférence de Flick pour des défenseurs qui contribuent à la solidité défensive et à la construction du jeu offensif. Enfin, notre joueur principal, celui qui commencera sûrement sous Hansi, est Jules Koundé, le défenseur expérimenté. Ancien défenseur central, Koundé a montré son talent avec la France et au Séville. À Barcelone, il a d'abord joué en défense centrale, mais a été repositionné en arrière droit car Xavi Hernandez estimait que c'était là qu'il pouvait le mieux exprimer ses talents. Jules Koundé continue de prouver pourquoi il figure parmi les 3 meilleurs arrières droits du monde. Il n'est plus défenseur central. Le fait qu'il montre encore beaucoup d'expérience et de calme sous pression est un atout pour toute équipe de haut niveau, pas seulement pour Barcelone. Ses 3 principales forces sont solidité défensive.
La principale force de Koundé réside dans ses qualités défensives. Il excelle dans les tacles, les interceptions et les duels aériens, ceux qui le distinguent de Hector Ford et Julian Araujo. Capacité de relance. Il est très à l'aise avec le ballon et peut initier les attaques depuis des positions profondes, ce qui explique pourquoi il est souvent utilisé pour sortir du flanc droit. Expérience. Sa plus grande force est son expérience. Ayant joué dans de nombreuses compétitions de haut niveau, notamment la finale de la Coupe du Monde, Koundé apporte maturité et leadership à la défense. Comment Flick l'utilisera-t-il la saison prochaine? Je pense qu'il commencera avec Araujo, Cubarsí et Baldé en défense, ou peut-être Araujo, Christensen et Baldé. Peut-être aussi Cubarsí, Christensen et Baldé avec Jules Koundé en arrière droit. Il y a de nombreuses options possibles. Mais Koundé a de grandes capacités défensives, est expérimenté, ce qui en fait un choix fiable pour les matchs à fort enjeu. Si Barcelone doit affronter une équipe comme City, Bayern, Real Madrid ou Arsenal, Koundé est le choix numéro 1. Je suis donc très satisfait de la manière dont Hansi a structuré le poste d'arrière droit. Ces 3 joueurs apporteront beaucoup et j'ai hâte de les voir à l'œuvre. Passons maintenant à une autre discussion, celle de Guy Fernandez. Cela a pris un certain temps pour aborder ce sujet car j'avais beaucoup d'autres informations à couvrir, mais nous y sommes enfin. Parlons de ce jeune talent. Il vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2027, un contrat professionnel. Il a pu signer ce contrat avec Joan Fer, le directeur responsable du football de jeunes à Barcelone. Il vient également de fêter ses 16 ans le mois dernier, ce qui lui a permis de signer ce contrat professionnel. Guy Fernandez ne voulait que réussir à Barcelone. D'autres clubs ont fait des offres attractives, mais Guy a préféré rester fidèle à Barcelone. Le mois dernier, il a été entraîné avec l'équipe première sous la direction du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Si vous ne connaissez pas encore ce joueur, c'est un milieu offensif et un produit de l'académie La Masia de Barcelone. Il a fait ses débuts avec le Barça Athletic à seulement 15 ans plus tôt cette année. Il a réalisé 7 apparitions avec Barça Athletic avant la fin de la saison et a établi un nouveau record en tant que plus jeune joueur à représenter Barça Athletic à 15 ans, 9 mois et 13 jours. Il a été aligné 3 fois avec l'équipe des moins de 19 ans en Ligue des champions de la jeunesse et a réalisé de nombreuses performances remarquables. Par exemple, Barça Athletic a remporté une victoire tardive 3-2 contre Osasuna il y a 4 mois, prolongeant leur série d'invincibilité à 11 matchs. Mikel Falla a marqué le but victorieux à la 89 minutes pour l'équipe réserve de Barcelone et l'un des meilleurs joueurs ce soir-là était Guy Fernandez. Il a également joué pour les équipes de jeunes espagnols, inscrivant 4 buts pour les moins de 17 ans lors d'une victoire 7-0 contre l'Allemagne. Il a joué régulièrement avec les équipes Juvenil A et Juvenil B de Barcelone au cours de la saison 2023-2024. Il a été utilisé dans plusieurs divisions. Et maintenant, le voir s'entraîner sous la direction de Hansi Flick, qui pourrait le voir comme un candidat pour l'équipe première, est excitant. Nous devrions nous attendre à le voir faire ses débuts seniors plus tôt que prévu et probablement participer à la tournée de pré-saison de Barcelone aux États-Unis. Guy Fernandez a eu un ancien entraîneur, Albert Puig, qui a décrit le joueur comme ayant une grande qualité physique. Il est puissant, capable de rapides premières étapes, bon dans la protection du ballon et ses qualités de passe et de vision du jeu sont très bonnes. C'est un joueur expansif qui aide dans le processus de construction du jeu et dans les dribbles ou les passes décisives. L'un des domaines à améliorer est parfois une tendance à être trop direct, mais cela a été corrigé à la Masia. Peut-être que ce côté direct sera un atout pour Hansi Flick, qui pourrait jouer un football plus direct au club. Actuellement, il est représenté par Jorge Mendes, qui représente également d'autres joueurs de Barcelone comme Alejandro Baldé, Joao Cancelo, Joao Félix et Ansoumana Fati. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il a signé un contrat professionnel de 3 ans avec Barcelone est l'influence de Jorge Mendes et sa capacité à offrir des avantages à FC Barcelone. Il a une excellente relation avec Joan Laporta. Barcelone doit gérer avec soin la progression de Guy Fernandez pour éviter une surcharge physique ou des blessures potentielles. Assurons-nous qu'il fasse une bonne transition vers l'équipe première et qu'il ne se sente pas sous pression pour répondre aux attentes élevées.
Ne nous attendons pas à ce qu'il marque 8 buts et fournisse 6 passes décisives la saison prochaine. Il a un don, en plus de son talent, c'est le temps. Donnons-lui le temps nécessaire pour montrer tout ce qu'il a à offrir dans un avenir proche. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.